mercredi 20 décembre, 7h. Claire Moutarde pour l'info. Myriam a passé 20 ans de sa vie dans une famille d'accueil. Maltraitée, elle dénonce aujourd'hui cette maltraitance dont elle a été victime. Les familles d'accueil, comment sont-elles choisies? Comment sont-elles formées? C'est le dossier de France Bleu Héros ce matin. France Bleu Héros vous fait partager ce matin le témoignage d'une Héroltaise qui dénonce les maltraitances dont elle a été victime lorsque, enfant, elle était placée en famille d'accueil. Oui, elle vivait alors dans la région de Saint-Étienne. Myriam a 40 ans. Aujourd'hui, elle vient de créer une association, Les Survivants de la DAS, pour inviter d'autres personnes victimes à se faire connaître. Elle dénonce en fait les délais de prescription trop courts qui l'ont empêchée de porter plainte à 22 ans lorsqu'elle a quitté cette famille d'accueil dans laquelle elle était depuis ses 18 mois, 20 ans de sa vie qu'elle a du mal à oublier. Myriam. Au quotidien, c'était l'horreur parce que c'était des hurlements sur moi, des insultes. Quand je prenais ma douche, c'était t'as qu'à dire à la DAS de payer l'eau. Donc du coup, je faisais exprès de me doucher une fois par semaine. Après, quand je l'ai dit plus tard à ces enfants, ils ont dit que eux aussi ils ont souffert. En tout cas, eux, ils avaient droit à la mobilette, au scooter. Ils avaient droit à aller dehors jouer avec leurs copains. Et moi, j'ai rien, quoi. Myriam, elle a rien, quoi. Aujourd'hui, c'est une bataille au quotidien contre la dépression. Je suis très, très isolée. Ce qui m'amène à témoigner aujourd'hui, c'est que moi, j'ai voulu porter plainte pour la violence psychologique. J'avais à peu près 28 ans et on m'a dit que c'était prescrit, quoi. Myriam a passé 20 ans de sa vie à faire le ménage pour toute la famille. Elle ne pouvait pas sortir, contrairement aux autres enfants. Aussi, elle de la maltraitance qu'elle dénonce. En fait, lorsqu'on l'écoute, c'est vraiment Cendrillon, sauf qu'aucun prince charmant n'est venu la sauver à la fin. Myriam dénonce également les délais de prescription jugés trop courts qui l'ont empêchée de porter plainte à 22 ans. Elle dénonce donc la prescription et la loi du silence. On habitait en banlieue. Toutes les personnes ont vu. J'ai su plus tard que les voisins s'en rendaient compte. Et quand ma copine descendait pour aller dehors, elle l'entendait hurler Myriam, Myriam, fais ci, fais ça. Elle l'entendait hurler. Ma propre tante de sang habitait le même quartier et je suis sûre qu'elle a eu des échos, c'est obligé. Personne n'a dénoncé. Et même la DAS, quand je leur ai dit ce qui est arrivé, ils m'ont même dit, l'assistante sociale et le responsable des assistantes sociales m'ont dit qu'ils voyaient que j'étais une enfant inhibée, mais que j'étais trop attachée à cette famille et c'est pour ça qu'ils ne m'ont pas enlevée. Myriam, qui a également créé une page Facebook, Les Survivants de la DAS. On en reparle après le journal. Oui, dans 5-10 minutes, puisque c'est le dossier de France Bleu Héros. Ce matin, nous prendrons 2 minutes pour voir comment les familles d'accueil sont choisies et sont formées. 6h, 9h, France Bleu Héros matin. C'est Myriam qu'on entendait il y a une dizaine de minutes sur France Bleu Héros. Elle a passé 20 ans dans une famille d'accueil en région stéphanoise. Elle y a beaucoup souffert, donc quand elle était enfant, elle a été placée. C'est un cas particulier, on ne va pas faire une généralité, mais c'est l'occasion pour nous de prendre 2 minutes pour s'intéresser au dispositif des familles d'accueil, à ces enfants qu'on appelle encore parfois à tort les enfants de la DAS, Claire Moutarde. Oui, à tort, puisque depuis la décentralisation, ce volet social n'est plus géré par l'État, mais par les départements. C'est le service d'aide sociale à l'enfant. Ça veut dire que c'est le conseil départemental qui est en charge les enfants en danger, entre guillemets, qui a le pouvoir donc de les retirer à leurs parents sur signalement et de les mettre en sécurité. Combien d'enfants ? 3500 placements par an. Ce sont parfois des placements de courte durée, de quelques semaines, par exemple. 3500 placements, donc en famille d'accueil. C'est ça, non, enfin pas forcément. Le département a aussi des foyers d'accueil, des foyers d'urgence qui répondent à un besoin immédiat, 24/24. Il y en a 3 dans le département. 15 maisons d'enfance qui peuvent accueillir une trentaine de jeunes qui ont besoin d'être encadrés par des professionnels. Il y a aussi 14 lieux de vie, des lieux de 10 places. Et donc, les familles d'accueil, il y en a 720 des familles d'accueil dans le département. Alors, qui peut devenir famille d'accueil ? Parce que là, le témoignage qu'on a entendu, on s'est dit, il faut quand même faire attention de qui on sélectionne. Évidemment. Alors, c'est un cas isolé, celui de Myriam. En fait, on parle plutôt d'assistant familial, comme pour les assistantes maternelles, en fait, les nounous. Il faut être
agréées. Pour ça, il faut déposer une demande. Il y a des conditions, ou plutôt des qualités à remplir, des qualités personnelles sur la santé, l'éducation, la sécurité, des qualités matérielles aussi. Il faut par exemple évidemment que le domicile puisse héberger et accueillir l'enfant. Une double évaluation est réalisée par des assistants sociaux et des psychologues. Ça prend en moyenne 4 mois. Et puis l'agrément est donné pour une durée de 5 ans renouvelable. Elles sont payées, ces familles d'accueil ? Oui, l'assistant familial, c'est un métier payé 1 480 €, donc quasiment 1 500 € par mois dans l'Hérault, plus un défraiement de 430 € de frais de vie du quotidien pour les vêtements, la nourriture par exemple. Elles sont formées, ces familles d'accueil, elles sont accompagnées. Est-ce qu'elles sont surveillées ? Et oui, les assistants familiaux ont 300 heures de formation, dispensées souvent en journée collective. Ils ou elles ont un assistant social référent qui les suit. En cas de problème, ça va du rappel à l'ordre au blâme et jusqu'au retrait de l'agrément en cas de faute grave. Il y en a 1 ou 2 grand maximum par an dans l'Hérault. Bon, c'était intéressant de refaire ce point parce que c'est vrai qu'on parle de ce cas qui pose question. Ça reste heureusement de l'ordre de l'exceptionnel. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas le dénoncer, évidemment.